retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu et elle est presque 100% young adulte un peu, je suis contente, ça fait du bien aussi des fois d'en lire plein et en plus ce sont d'excellents romans. On va parler de Se taire ou mourir, puis de Petit pays, ensuite ce sera C'est pas ma faute et enfin Frankly in Love. On commence avec Se taire ou mourir de Karen McManus, publié aux éditions Nathan. C'est l'autrice du livre Qui ment. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans une vidéo déjà, j'ai lu et j'avais beaucoup aimé ce roman. Donc elle écrit des romans un petit peu enquête, thriller et tout, ça fait peur et tout, il y a des indices et tout, moi j'adore les trucs comme ça. Et là c'est l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Echo Ridge et Ellery et Ezra vont tous les deux, ce sont des jumeaux, ils vont arriver dans cette ville qui est la ville d'enfance de leur mère parce qu'ils ont des problèmes familiaux et en arrivant dans cette ville ils vont découvrir qu'il y a des menaces qui pèsent sur la reine du bal, des menaces qui ont déjà existé il y a quelques années pour une précédente jeune femme qui est décédée, et pareil pour leur tante à eux deux qui elle aussi est décédée il y a 20 ans. Qui a orchestré ces crimes et surtout est-ce que c'est la même personne, parce qu'avec autant d'années d'écart on se pose des questions. Donc ils vont un peu mener l'enquête évidemment hein, comme à chaque fois, ce sont des ados qui n'ont peur de rien. J'ai adoré cette seconde histoire, je l'ai trouvée trop bien, trop passionnante, j'avais trop hâte de lire la suite. À chaque fois j'ai été hyper surprise par les révélations finales, mais alors ça moi je suis toujours nulle hein, donc clairement vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, je ne trouve jamais le coupable. Et quand il y en a qui me disent ah mais moi j'avais deviné à la moitié et tout, je me dis mais comment t'as fait? Enfin vraiment là je veux dire j'ai beau chercher, oui je vois les indices qui ont été disséminés mais j'aurais jamais pu les mettre ensemble si j'avais pas eu les 5 dernières pages du livre. Mais j'ai vraiment adoré, les personnages principaux sont hyper attachants. Alors j'avoue qu'en lisant ce livre je me suis rendu compte que quand je lis des livres un peu thriller adolescents comme ça, je m'attache pas tant que ça aux personnages, je suis vraiment passionnée par l'histoire en général et bah, quand les personnages sont bien approfondis c'est mieux évidemment, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Mais là ils sont bien, mais en vrai je me rends compte que voilà c'est pas ce qui... je vais pas m'attacher à eux énormément, c'est plus je veux la fin, je veux savoir ce qui se passe. Je suis plus dans cette optique là on va dire. Mais voilà j'ai vraiment beaucoup aimé et en plus ça m'a glacé le sang à plusieurs moments, enfin vraiment il est super bien, j'ai trop aimé. Je crois que j'ai même, moi personnellement je sais que j'ai presque préféré à Qui ment, parce que Qui ment j'avais eu un... enfin je m'étais douté de certains trucs plus que là et là vraiment j'ai trouvé que franchement trop bien fait. Puis j'ai lu Petit pays de Gaël Faye, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est rigolo parce qu'en vous disant tout à l'heure il y a que du young adulte et tout, bah c'est là qu'on se pose des questions. Est-ce que Petit pays est du young adulte? Alors non, dans le sens où c'est un témoignage, mais en même temps c'est le prix concours des lycéens, donc on est clairement sur un livre qui touche des gens adolescents, donc ça, des jeunes adultes, donc ça peut rentrer aussi. Beaucoup d'entre vous m'ont dit l'avoir lu sur Instagram, beaucoup pour les cours en fait j'ai découvert, et Petit pays c'est l'histoire de Gabriel qui avant, quand il vivait au Burundi, faisait un peu les 400 coups avec ses copains, tout se passait super bien avant que la guerre éclate. Et Gabriel nous raconte tout ça, nous raconte les paysages, nous raconte ce qu'il a vécu avec ses copains, nous raconte ce qu'il a vécu avec sa famille, il nous raconte plein de choses hyper belles, la rivière, les mangues qui sont fraîchement cueillies, et c'est des choses que j'ai adoré, ça m'a vraiment fait voyager, mais il va aussi nous raconter cet enfer, les bombes la nuit, les bruits de coups de feu, les personnes qui vont être perdues à jamais, les personnes de leur famille, les personnes que ça va rendre fou, et c'est un livre qui est très fort, très puissant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il se lit très vite, il est très court, et je l'avais lu d'ailleurs parce que le film devait sortir, mais avec le coronavirus du coup le film a été décalé, donc voilà le film doit sortir, mais je ne sais pas quand, mais j'irai le voir, j'ai vraiment hâte de le voir à l'écran. Je pense que ça sera tout aussi bouleversant et passionnant que dans le livre, et j'ai hâte de voir ça au cinéma. Mais en tout cas voilà, c'est un très beau roman, un très beau témoignage, et Gaël Faye écrit très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé son style. Justement il incarne un enfant, donc il y a un style assez enfantin mais qui est quand même empreint d'une grande poésie et d'une belle mélancolie aussi. Puis j'ai lu C'est pas ma faute de Anne-Fleur Multon et Samantha Bailey, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai adoré, genre vraiment c'est un coup de cœur, mais je sais pas trop comment dire, mais il est trop bien, faut vraiment que vous le lisiez. Enfin en fait pour moi ce livre traite de sujets trop bien, genre c'est vraiment il est complet, c'est un roman young adulte complet. C'est l'histoire de Lolita qui est une super grande youtubeuse adolescente qui partage toute sa vie sur les réseaux et tout, et un jour elle disparaît du jour au lendemain et tous ses comptes disparaissent aussi des réseaux sociaux. Et Prudence qui est une jeune fille qui se pose beaucoup de questions sur elle-même, qui vit des choses particulière, qui s'intrigue pour plein de choses. Elle est super fan, mais vraiment super fan de Lolita. Et donc, quand il va y avoir cette suppression de tous ses comptes et tout, elle se pose beaucoup de questions et elle s'inquiète et elle se rend surtout compte que en fait sa vie était rythmée par les posts Instagram de Lolita, par les vidéos de Lolita, donc elle décide de partir faire une enquête sur ce qui s'est passé. Et en fait j'adore parce que ça parle de plein de sujets trop bien. Ça parle de
du côté de Lolita, en fait, ça va parler de tout ce qu'elle vit suite à sa chaîne YouTube, mais là-dessus, je vous laisse vraiment, enfin vraiment, je vous dis presque aucun sujet parce que je veux que vous les découvriez, c'est trop bien de les découvrir en lisant ce livre, enfin c'est important, il y a plein de sujets de l'adolescence abordés et j'adore, mais ce que j'ai adoré moi dans mon cas, en fait, c'est vraiment tout ce qui est abordé sur YouTube, voilà, toutes les insultes qu'elle peut se prendre, tout ce qu'elle vit et qui est très difficile, beaucoup trop difficile à vivre pour une jeune fille de 16 ans, et j'ai adoré qu'on en parle et que ce soit très bien traité comme ça, voilà, de montrer que en fait oui il y a un écran, mais quand vous insultez un youtubeur ou une youtubeuse, mais en fait il le prend comme si quelqu'un venait lui dire en face, enfin vraiment c'est une atteinte complète à sa personne, et j'ai de la chance que ça m'arrive très peu, mais moi je pense beaucoup aux grands youtubeurs, enfin j'admire énormément les grands et les grandes youtubeuses, notamment par exemple Enjoy Phoenix, je la suis pas énormément, mais je l'admire énormément pour son parcours et pour tout ce à quoi elle a dû faire face, vous voyez, et en fait j'aime bien que ce soit abordé dans ce livre et très bien abordé, et Prudence, il y a une sorte de quête d'identité et tout que j'ai beaucoup aimé, enfin c'est des personnages hyper touchants, ce qui leur arrive est incroyable, enfin vraiment c'est un livre que j'ai adoré, c'est hyper beau, et je trouve que ça montre à quel point quand on est ado, on se sent seul, on se sent perdu, on a l'impression que personne nous comprend, et en fait si, c'est juste qu'on a du mal à en parler, et du coup à en parler avec les autres et à découvrir qu'en fait tout le monde ressent un peu ce côté perdu. Je conseille vivement, j'ai adoré, ça montre que voilà, derrière le strass, les paillettes et les photos Instagram, il y a tout un monde et toute une vie et toute une personne, et j'ai adoré les messages passés, vraiment c'est un trop bon roman, même le style littéraire est hyper agréable à lire, il y a un peu, vous verrez, il y a une petite originalité que j'ai beaucoup aimée, et voilà, j'espère que vous le lirez vraiment dès que vous aurez l'occasion de l'acheter ou de l'emprunter et tout, mais vraiment lisez-le, il est trop bien. Et enfin, un livre où je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur, mais clairement c'est un coup de cœur, ça m'a bouleversée, enfin vraiment ce livre m'a trop émue. C'est Frankly in Love de David Yoon, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse, et figurez-vous que David Yoon, c'est le mari de Nicolas Yoon qui a écrit Everything Everything et The Sun is also a Star. Alors pourquoi je m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur? En fait j'avais lu quelques avis et les avis étaient assez mitigés, et je me disais mais c'est bizarre, le résumé est trop cool, pour moi ce livre va être trop cool. Du coup j'aime pas quand j'ai des avis mitigés parce que je me dis mince, enfin j'espère que non, parce que j'en attends beaucoup en fait de ce livre. Et j'ai eu raison d'en attendre beaucoup parce que moi il m'a vraiment tout apporté, et vraiment, enfin je ne comprends pas les avis mitigés, mais c'est normal, hein, chacun son avis, mais vraiment quand je l'ai lu je me suis dit mais non, mais ce livre aborde des trucs tellement important, tellement intéressant et nouveau, enfin vraiment j'ai rarement lu ça. Frankly, c'est un adolescent qui vit en Amérique mais qui a deux parents coréens, et donc qui est un peu tiraillé entre ces deux, enfin son héritage on va dire et sa vie actuelle. Et ses parents ils ont une règle, la petite amie de Frankly elle sera coréenne, sauf que quand Frankly tombe amoureux d'une blonde blanche américaine, il se dit wow je suis mal barré, et donc avec Joy, une coréenne, ils vont simuler le couple pour pouvoir lui sortir avec sa copine blanche et elle sortir avec son copain qui lui non plus n'est pas coréen. Sauf que c'est pas facile quand même, et je vous laisse le lire pour découvrir pourquoi, mais pour vous dire en quelques mots pourquoi ce livre m'a autant touchée. Alors déjà il m'a vraiment touchée par le personnage de Frankly que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré sa personnalité, sa manière d'être, sa manière de penser, sa manière de s'exprimer, parce que oui le style est original mais il est vraiment très familier et adolescent, mais en même temps, je suis plus adolescente et pourtant je me suis vraiment sentie bien en lisant ce roman, et vraiment j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de petites touches philosophiques, il y a aussi beaucoup de questionnements, et c'est ça que j'ai le plus aimé, je pense, c'est vraiment les questions abordées. C'est hyper intéressant de découvrir que voilà, Frankly c'est un coréen américain, il vit en Amérique mais il a vraiment des origines coréennes, sa famille est coréenne, ses parents ne parlent pas très bien américain, il gère une petite boutique, c'est un cercle très fermé, et lui il parle de tout ça, il parle aussi du racisme finalement qui est très présent dans les familles comme ça, qui sont très traditionnelles et qui décident que en fait tu sortiras avec une coréenne, point, genre t'as pas d'autre solution, et en fait voilà, ça vient de choses plus profondes, de choses qu'on leur a obligé à penser, et finalement qui sont dures à enlever d'un cerveau où c'est ancré. Puis l'adolescence en général, les amitiés, tout en fait, c'est hyper bien traité, j'ai adoré, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri, vraiment c'était un mélange de tout ça, j'ai adoré. Honnêtement voilà, je m'y attendais pas autant, je savais que ça serait une très bonne lecture, mais vous savez quand j'ai lu le résumé je me dis oh ça a l'air d'être une romance quand même, c'est pas non plus mon truc les romances 100%, mais c'est pas une romance, c'est vraiment le livre young adulte qui regroupe un peu tout et qui est parfait, vraiment voilà, j'ai trop aimé, et j'espère que vous le lirez, mais vraiment j'ai été trop charmée par cette histoire, par Frankly et par tous les personnages qui habitent cette histoire, je me suis beaucoup attachée
à eux et ça me rend trop triste de les avoir quittés. Mais j'espère que vous les découvrirez et que vous passerez un super moment avec eux. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Là j'avoue que c'était une super pioche, mais là en ce moment vu que je lis des livres de ma pile à lire qui m'attendent parfois depuis longtemps, enfin je lis vraiment ceux qui me font super envie, bah du coup j'ai quand même de sacrées bonnes lectures et ça fait trop plaisir, donc j'en suis ravie. J'espère que ça vous donne envie de les lire, j'espère vraiment, parce que là vraiment il y a que des pépites, enfin trop bien, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez de belles lectures et gros bisous.